L'amour, disait Espoir 2000, est trop sensible et ne choisit pas ses cibles. Que tu le croises à l'Ivoire ou au marché d'Adjamé, il a toujours le même Visage. Mais au-delà du visage, l'amour a-t-il le même charme sur votre lieu de travail? Être collègue et tomber amoureux, n'est-ce pas un boulot supplémentaire finalement? Mais si vous aimez les sœurs sup, vous allez forcément aimer notre débat. L'amour au travail, quel risque? Le numéro de téléphone 22... 27 déjà devant. Non, 40, 27... 22, 40, 12, 58. Ouais, le passage à 10 chiffres, excusez-nous pour l'instant. On va finir par s'y habituer. à un moment, ouais. Ah, déjà, moi j'ai perdu tous mes numéros sur le passage à 10 chiffres. L'amour au boulot, hein, donc quel risque. Alors, l'amour au boulot, est-ce que vous avez rencontré l'amour au boulot par moment, par endroit? Vous avez quelquefois entre les fils et les aiguilles, piqué une histoire d'amour? Non. Il faut dire que de par l'éducation et de par mes convictions, il ne faut jamais mélanger travail et amour. Parce que non seulement c'est risqué, mais ça détruit tout. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. On pourrait dire qu'il y aurait eu des histoires qui seraient nées, mais la raison est très vite venue à la rescousse. Donc ça fait que ça n'a jamais existé chez moi. En fait, vous avez toujours pris le temps de briser toutes les histoires d'amour naissantes en Absolument. vous. Dès qu'il voit ça pointer à Une de l'horizon. vos collègues, une de vos employés. Ah, absolument, oui. Ouais. C'est quelque chose qui n'a jamais existé parce que je n'ai même jamais montré parce que je considère... Ça, c'est ma conception. Mais seulement, il y a des cas. Puisque le débat est lancé, je considère qu'il y a des cas où... ça peut marcher. Ça peut marcher, oui, c'est clair. Allez, on en parle dans quelques instants. Mais ce n'est pas une recette que vous conseillerez. Absolument. Nous avons Clarisse au téléphone. Clarisse, bonsoir. Elle nous appelle. Allô? Allô? Oui, Clarisse. Bonsoir. Bonsoir. Clarisse, êtes-vous déjà tombée amoureuse au boulot de quelqu'un? Bon, ça m'a jamais arrivé, C'est ça. mais j'aimerais bien que ça m'arrive. Ah. Pourquoi? Maintenant, ça vous arrive? Non, elle aimerait Ah, bien vous que ça lui aimeriez bien arrive. que ça vous arrive? Non, parce que un moment, j'étais faute de mon patron. Ah, God. Clément, non? Ouais, il ne gérait pas. Bon, tu vois, il s'en foutait. Il s'en foutait. Il ne savait pas. Ouais, vous étiez inspiré, lui n'avait pas cette... Mais est-ce que vous lui avez dit que vous étiez amoureuse de lui? Non, je ne pouvais pas le dire, puisque c'était mon patron. Ah, il va te renvoyer où? Non, mais... Tu vois, donc c'est ça. Ok. Mais jusqu'aujourd'hui... Mais est-ce que vous êtes encore amoureuse de lui ou bien il n'est plus votre patron? Non, il n'est plus mon patron. Ça veut c'est dire ça. quoi? Et votre nouveau patron, vous êtes encore amoureux de lui? Amoureuse de lui? Non. Pourquoi lui, il vous dit pas grand-chose? Non, C'est il pas un est chic déjà patron. marié et tout, donc Ouais. ça ne m'intéresse pas. Ok. En tout cas, on a bien Mais compris. j'ai une question. Ouais, allez-y. Depuis la semaine, on voit Bess à Gaz, il a les lunettes de soleil. Je voulais savoir, il a eu quoi aux yeux? Avec un bouche au cœur, il n'a rien aux yeux du tout. Il n'a rien aux yeux. Tu vois pas mes yeux? Vous voulez... Malheureusement, vous ne travaillez pas à la RTI. Vous n'allez pas pouvoir tomber amoureuse de lui. Merci encore. En tout Gros cas, bisous, il a le tonton de mon fils. Ah, ça veut dire quoi? Il y a eu de l'amour dans l'air. Faut pas mélanger mon travail ici, hein. La bombe, elle me jaille vraiment. Ah, ah, la ok. go à côté. Elle dit, tu as le menton de son fils. Faut qu'elle explique. Bon, bravo, Non, merci. c'est long. Allez, faut pas trop allonger. Ah, bon. Merci Alice. Ça se voit Aline. que Bess a Elle peut pas se connu contenter des que des histoires lunettes. Elle veut d'amour. voir les yeux de baisse, non? Elle doit- Ah ouais, elle veut voir autre chose Clarisse. que les lunettes. Mais non, Salut Clarisse au passage d'ailleurs. Voilà. Alors, l'amour au travail, l'avez-vous connu, hein, Christelle? oui. Tu es tombée Oui, amoureuse bien d'un sûr. collègue? Le riz d'Annick dans D'un collègue Dillon. ou d'un patron? Ah non, vice-versa.
C'est que j'ai... C'était un patron, c'était un Annick n'a collègue. encore rien Ben, dit. déjà, j'ai pas travaillé dans une seule entreprise quand j'ai fini l'école, dans plusieurs entreprises. Il y a des moments où c'était avec mon boss et d'autres moments avec mon collègue. Mais je dois avouer que c'est une expérience parmi tant d'autres qui m'a fait du bien. Faut avoir du- Ah, je sais pas trop pour eux, mais bon. Moi, ça m'a fait du bien parce que j'avais ma source d'inspiration à proximité. J'avais quelqu'un qui ne se plaignait pas à cause de mes heures sup que je faisais parce que j'avais un montage à terminer ou etc. Non, c'est quelqu'un qui me comprenait parce que la personne était dans le même domaine que moi. Donc voilà, on ne sait jamais où l'amour peut frapper et l'amour peut frapper au travail. Sait-on jamais. Voilà. Et c'était bien, vous aimiez vos heures sup ou vous aimiez vos heures de boulot? Oui, oui, à la pause, par exemple, on partait déjeuner ensemble. Souvent, on rentre ensemble les C'est soirs. pas Quand plus on ne mal, peut hein. pas, il comprend. Il comprend pourquoi est-ce que je ne peux pas rentrer. C'est le même qui va dire aux autres, à toutes les langues qui vont venir lui dire « Non, mais ta femme, elle rentre tard, ça te dit rien. » Non, elle est sur un montage. C'est quand le montage, ça prend du temps. Voilà, ça c'est l'avantage. Alors, est-ce que Alain la a des yeux lassitude- admiratifs. Est-ce que la lassitude À force de ne s'est voir. pas introduite dans Non, cette relation? non, pas Parce vraiment. qu'à se voir tous les jours, Ben tous ouais. les matins, tous les soirs et tout ça. Au même boulot. Ben oui, On a on Francis. fait des travaux On a différents. Francis Gaston. qui nous a- Cisco on a est là. Francis Oui. qui nous appelle de San Pedro. En tout cas, Francis est parti. Il est parti, en fait. Alors, Alain, tu essaies de dire quelque chose, à force de se voir tous les jours, les jours, oui, la la routine. lassitude. ne Oui, c'est s'appelle- vrai, ne la répète lassitude, quand elle rentre dans une relation, elle est destructive. Et tout ça, donc je me dis que si la relation n'a pas duré jusque-là, c'est peut-être ça aussi l'élément qui a été Ah non, la non. séparation, non? Bon, C'était beaucoup plus fort que ça. Ça bon, n'a- d'accord, ok. C'était beaucoup plus fort que ça. Mais Bess, quant à vous, justement, les relations au travail, les risques en Oui, cours, moi ça me on fait sait rire un peu parce jamais. que c'est plutôt un chauffeur de Warrock. Enfin, c'est une anecdote. Il me dit qu'il est tombé amoureux d'une cliente. Il y a un côté passager. Ah, là, ben donc. c'est l'amour au Mais travail voilà, aussi, mais hein. ça c'est au travail. Oui, Imagine c'est qu'il roule, tu vois, mais il ne la voit pas tout le temps. Donc à un moment, à chaque fois qu'il passait au même endroit, elle n'était plus là. Donc il a commencé à tomber moins amoureux. Donc imagine que toutes tes clientes à ta droite, là, tu dois tomber amoureux, mais tu ne vas pas t'en sortir. Mais pour dire, ça peut arriver, hein, ça peut arriver de tomber amoureux au travail. Mais en même temps, je crois que c'est risqué. Tant que le code du travail n'interdit pas d'avoir une relation amoureuse en travail, on n'interdit peut le pas. faire. Mais attention, moi je crois que c'est prendre un risque. On a un appel qui nous vient d'Issia. Nous avons Loi. Loi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Vous êtes marié, veuve, divorcé, célibataire? Marié, bien sûr. Marié. On salue votre époux. Vous travaillez dans le même boulot, je présume? Non, non, non. Ah, ok. Votre avis sur le sujet, travailler sur les mêmes lieux de travail et puis finir par tomber amoureux? Moi, me concernant... Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y. Ah, Vous là, salut un concernant? passant. Oui, C'est un passant. moi, me concernant, avoir les relations amoureuses avec une personne sur le même lieu de travail, collègue. c'est ça? Ouais, un collègue. Un collègue. Pas forcément des relations sexuelles. Vous pouvez tomber amoureux. Fonder une famille. On peut tomber amoureux et fonder une famille, je n'en dis combien pas, mais moi, me concernant, ça me dit pas grand-chose. Ça vous a jamais dit grand-chose? Oui, ça ne me dit pas grand-chose parce que je le dis, parce que souvent, lorsque ça arrive, il y a des jeunes qui se produisent au sein de cette vie. Il y a des gènes. dans- Ah ouais, Oui, oui. des petites Il y a des contraintes, jeunes. c'est ce qu'elle Bon, dit. je les vais vous jeunes. donner un tout petit exemple. Ouais. Souvent, il peut arriver que votre chef hiérarchique arrive à gronder cette personne-là. L'humiliation, ouais. Vous aussi, ça va vous porter un peu préjudice et puis vous allez vous sentir un peu gêné. C'est ça. Et puis la frustration, et puis frustration. La honte, c'est ton Un mari. jour, l'autre va réagir et puis le boulot va prendre un coup. Mais bon, ça c'est la relation entre lui et votre chef. Qu'est-ce que votre amour a à voir avec le fait que le chef ait grondé votre Mari. amoureux? Mais il y a l'orgueil qui est là. Hein. C'est ça. Il y a l'orgueil qui est là. Il y a l'orgueil humain qui est là. S'il le fait, Supposons- S'il le fait pas devant vous, par exemple, est-ce que vous sauriez qu'il a grondé votre mari? Mais s'il ne le fait pas devant moi, Oui. s'il ne le fait pas devant moi, lui il va sortir et puis arriver à la maison. De toutes les façons, on va échanger. Il va dire, bon, voilà ce que le chef a fait aujourd'hui, voilà. Et bon, moi aussi, je risque de prendre parti. Hein. Je Ah, risque je de crois qu'il dire, faut rester bon, professionnel. est-ce qu'il a quoi contre toi? Et puis, bon, vers la fin, je vais nourrir ce côté-là. Et puis, un bon matin, moi aussi, je vais essayer de réagir.
Donc vous allez botter le patron, ou bien vous allez démissionner. Non, pas le botter en tant que tel. Allez, en tout cas, on voit que vous, évidemment, ce sont ces gènes-là que vous voulez éviter. Non, vous non, ne je voulez... vous ai donné un tout petit exemple. C'est un tout petit Combien de bout. fois ça fait Allez-y. D'abord. Mais il y a plusieurs exemples, je vous le dis, il y a plusieurs exemples. Ouais. Et puis bon, certains diront que on ne sait pas où l'amour peut nous conduire. Certains diront ça, on ne sait pas où l'amour peut nous conduire. Peut-être ça va nous conduire, ça va nous conduire vers une relation amoureuse, disons, Sérieuse? vers le côté mariage. D'autres diront que ça sera juste une découverte. En tout cas... Et puis après, le collègue risque de te larguer. Voilà, c'est ce qu'on appelle Ça peut arriver, ça peut arriver. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. On voudrait saluer l'ensemble des couples qui se sont formés Au sein ici, d'un temps, à la RTI, le groupe RTI. C'est un grand groupe, donc Pas mal forcément, d'exemples, ouais. les histoires d'amour finissent par naître. Là, je parle aussi des réalisateurs, des cadreurs, de ces reporters Des qui sont stagiaires même, obligés tout ça. de voyager ensemble des jours entiers. Finalement, ça crée des relations amoureuses. forcément. Oui. Ah ouais. Une tournée toute belle en un mois. Il y a ce proverbe ou même ce dicton africain qui dit « le mouton broute où on l'attache ». Donc Absolument. si les gens sont amenés à se rencontrer en permanence, forcément il y a certains sentiments qui vont naître. Ok. Mais C'est vrai il faut- que c'est vrai qu'en Tabasquie, ils ne broutent pas longtemps. Non, c'est Ouais. clair. C'est un broutage limité. Ouais. Mais il faut dire quand même qu'il y a quand même certaines institutions de la place ou même internationales qui interdisent systématiquement ce genre de relations. Oui. Et dès l'instant où il y a une union qui est déclarée entre deux conjoints, automatiquement, Il y a un qu'on l'un est est obligé de démissionner. Voilà, Ah ouais, forcément. Ça, c'est clair. On va Oui. voir. On va voir tout de suite. Les entreprises elles-mêmes Francis qui nous c'est appelle de San Pedro. C'est notre dernier appelant avant de retrouver Annick et ses envies. Francis, bonsoir. Francis. Cisco, Allô, Francis. il est Cabrel. revenu. hein. Oui, on vous écoute, Francis, sur le sujet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je viens par rapport au sujet du jour. Allez, Francis. Tu y es. Voilà, bon, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à cela. Oui. Voilà, je m'explique parce qu'en 2015, j'étais dans une entreprise. Et dans l'entreprise, j'ai connu deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme qui étaient au labo. Et ensemble, ils partageaient une chambre ensemble. Et ainsi de suite, aujourd'hui, même, ils sont mariés. Ils sont mariés légalement. Ah ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient sur ce fait. Si vous entendez, vous prenez des dispositions, c'est-à-dire, en toute chose, dans l'amour, comme on le dit, il n'y a pas de frontières. Donc, je pense que si vous vous devez vous unir, vous devez vous entendre sur certains points. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de souci à cela. Ouais. Voilà, selon moi. C'est vrai. Voilà. Un des inconvénients, peut-être, je ne sais pas, ça doit exister. Alors, il a dit pour lui, il n'y a pas d'inconvénient, l'amour n'a pas de frontières et un boulot ne peut pas Mais je crois que- s'arrêter. Mais je crois que tant qu'on reste professionnel, il n'y a pas de souci. L'autre, la dame, elle a parlé tout à l'heure de gêne, d'ego. Non, mais je crois que ton mari, s'il a fait une erreur, c'est clair que le patron le gronde et puis après, bon, ça passe. C'est à lui de bien se tenir simplement. En fait, il faut Tranquille. pouvoir faire la part des choses. Voilà. Il faut pouvoir différencier la vie privée de la vie professionnelle. c'est Sinon, pas toujours aussi- voilà, tous les c'est pas collègues toujours deviennent aussi des évident. témoins. Ouais. Ben, C'est sinon, pas tous les toujours- collègues deviennent témoins de votre relation. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans votre mariage, etc. Il faut pouvoir faire cette différence-là, se détacher, détacher la vie privée de la vie professionnelle. Au bureau, vous êtes collègues, et puis quand vous rentrez à la maison, c'est monsieur, madame. Tranquille. C'est vrai. Si vous êtes au bureau, pas de bisous, pas de câlins. Quand vous pouvez Oh, vous mais- voler quelques bisous Non, quand même, Jean-Jacques, tu sais ça ce fait que du bien. c'est que les palabres, quand ça existe dans les couples, tu sais ce que Voilà. c'est. Quelquefois, on n'arrive pas à se contrôler. Et donc, forcément, on a tendance à transporter, même sans le vouloir, vouloir. transporter sa mine, sa rancœur sur tout le long de la journée. Ouais, tout au long de la Et journée. donc, il y a le temps du travail qui s'insère dedans, mais forcément, on est morose, on boude. Et si c'est le collègue immédiat qui doit... Subir. Non, même pas subir. Mais si c'est le collègue immédiat qui est Et à la l'époux base. Ah, tiens. ou l'épouse
et à qui on doit s'adresser pour passer un dossier, C'est compliqué. alors qu'on l'a boudé depuis 3 jours à la maison, Ça va pas passe passer. Donc, résultat, le travail en prend un coup. Ça, c'est un exemple palpable. Oh, donne-moi le papier là. Il y a quoi? On se parle depuis quand? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut quand même dire que il y a Il du faut pour, il y a surmonter du pour, il y a du contre. ouais. Il y a les avantages et les il y a ceux qui ont inconvénients. réussi totalement cette mutation, de travailler ensemble sans jamais mélanger les genres. C'est difficile, mais pas impossible. Ouais, ouais, Ah ouais. c'est- On finit par s'arranger comme ça. Absolument. Voilà. Et ça finit en belle histoire. Et ça fait né au mariage. C'est bon. Pour l'instant, nous sommes au travail. On commence.